Le tueur a passé le fusil à travers la corde et l'a enroulé 2 fois, créant ainsi un simple support de fixation. Il a visé la pastèque au loin et a appuyé sur la détente. Bien qu'il ait atteint la cible avec précision, la trajectoire était légèrement décalée vers la gauche. Il a donc effectué un léger réglage avec un tournevis avant de viser à nouveau. Cette fois-ci, il a touché en plein dans le mille. Par la suite, il a décidé d'utiliser ce fusil pour assassiner une personnalité importante. Il est arrivé sur le lieu où se trouvait la cible 10 heures à l'avance. Lors du passage au contrôle de sécurité, les agents n'ont rien remarqué d'anormal, car il avait astucieusement dissimulé son fusil de sniper dans une chaussure d'apparence ordinaire mais recelant un secret bien gardé. En ouvrant la chaussure et en révélant la semelle intérieure, on découvre une douzaine de pièces de différentes tailles cachées à l'intérieur. L'assemblage de ces éléments forme un puissant fusil de précision, ce qui explique pourquoi les équipements de sécurité n'ont pas pu le détecter avec précision. Une fois à l'intérieur de la salle, l'homme s'est fait passer pour un spectateur lambda et a apprécié un récital de piano. À la fin du spectacle, il s'est retourné et s'est dirigé vers les coulisses, où il a forcé la porte menant au sommet de la salle. Il s'est ensuite caché dans les conduits en dessous, où il allait passer pas moins de 10 heures. À travers les fentes, il avait une vue d'ensemble de la salle. Dans cet espace confiné, l'homme a retiré sa chaussure, l'a démontée et a assemblé un fusil de sniper qu'il a posé à côté de lui, attendant patiemment le moment propice pour frapper. Peu après la fin du récital, toutes les lumières de la salle se sont éteintes, ne laissant que l'homme seul dans tout le bâtiment. À ce moment-là, à l'entrée de la salle, le personnel avait non seulement amélioré le système de contrôle d'accès, mais avait également renforcé la sécurité avec de nombreux agents. Un officier de police a remis un portrait robot au chef de la sécurité, représentant la description du tueur fournie par un témoin oculaire. Il était évident qu'il s'agissait aussi d'une opération visant à capturer le tueur. Mais ces gens ne pouvaient pas imaginer que l'homme avait déjà pénétré dans la salle une étape plus tôt. Cependant, il devait maintenant passer par de multiples contrôles. Tout d'abord, les agents de sécurité ont méticuleusement fouillé chaque recoin de la salle. Ensuite, les policiers ont inspecté les endroits où le tueur aurait pu se cacher. Lorsqu'ils sont arrivés sur le toit, la distance entre eux et le tueur n'était que de 3 mètres. En entendant le bruit de la porte qui se refermait, l'homme a enfin poussé un soupir de soulagement. Finalement, le public commençait à affluer dans la salle et la conférence était sur le point de commencer. L'homme est sorti des conduits et a entamé sa mission d'assassinat. Cependant, il a vite réalisé que des gardes avaient été postés ici. Il s'est approché lentement et a neutralisé le premier, puis le deuxième derrière le projecteur. C'était l'endroit idéal pour tirer. Quand les gardes en bas regardaient dans cette direction, ils étaient aveuglés par la lumière et ne pouvaient pas ouvrir les yeux, tandis que lui pouvait voir clairement ce qui se passait en bas. Cependant, la cible était très maligne et avait installé une grande vitre en verre trempé. Si le tueur tirait sans réfléchir, il échouerait à coup sûr. L'homme attendait patiemment le moment optimal pour tirer. Dès que la cible serait apparue à l'extérieur de la vitre, sa mort aurait été certaine. Mais au moment crucial, un autre tueur est soudainement apparu. Alors que la cible venait de montrer sa tête, elle s'est recroquevillée de peur à cause de l'apparition inattendue de l'autre tueur. L'homme a voulu tirer à nouveau, mais l'occasion était complètement passée. La cible s'est retirée avec succès sous la protection des agents de sécurité. Voyant cela, l'homme a rapidement jeté son arme et s'est faufilé discrètement dans la foule paniquée. À ce moment-là, les spectateurs étaient tous comme des oiseaux effrayés, ce qui a donné à l'homme une chance de s'échapper. Cependant, alors qu'il venait de quitter le bâtiment, un homme a semblé le reconnaître.